Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Magal West. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 novembre 2023. Pour ce Magal West du jour, on est ensemble pour 1 heure. Au sommaire, Michel, cuisinier de la Fontaine Fleurie à Fontaine-la-Mallée, nous présentera ses recettes sucrées et salées à base de pommes, puisque le lundi, on accueille toujours Michel pour parler cuisine. Et aujourd'hui, le thème, ce sera donc la pomme. Le salon du chiot se tiendra ce week-end au Havre. Camille a rencontré les organisateurs de ce week-end 100% canin. Au Havre, le conseil de quartier de Graville-Socans a été perturbé. Cette émission fera aussi un focus sur ce qu'il s'est passé. Et enfin, puisqu'on lance une nouvelle semaine sur Westrack avec de nouveaux artistes à découvrir, on va se pencher sur le nouvel album de Sarah Kiniko avec notre découverte Ferrarock. Voilà ce que je vous propose donc pour 1 heure ensemble, avec évidemment de la musique et surtout de bonnes recettes avec Michel. On va aussi découvrir notre météo du jour, puisque aujourd'hui le soleil se couchera à 17h20 avec moins de minutes de soleil. Pour cette fin d'après-midi au Havre, il va pleuvoir. La température sera aux alentours de 16 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 46 km/h. Orientation du vent ouest-sud-ouest. En soirée, il y aura de belles éclaircies. La température va retomber aux alentours de 13 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 39 km/h. Orientation du vent ouest-sud-ouest. Demain, mardi, le soleil se lèvera à 8h08 et se couchera à 17h19. On va donc perdre 3 minutes de soleil. Demain matin, il pleuvra. La température au Havre et à Montivilliers sera de 12 degrés, mais la température ressentie sera plus fraîche, environ 10 degrés. La force du vent va osciller aux alentours de 33 km/h. Direction sud-ouest, l'humidité relative de l'air sera de 86%. Demain après-midi, la pluie sera à nouveau au rendez-vous. La température de demain après-midi atteindra les 13 degrés et la température ressentie de 10. Le vent devrait atteindre en moyenne les 51 km/h. Direction ouest-sud-ouest pour le vent. Demain en soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température sera de 12 degrés avec un ressenti de 9. Le vent devrait atteindre en moyenne les 40 km/h. Direction ouest. À nouveau donc, votre meilleur ami sera votre parapluie. Au Havre, le conseil du quartier de Graville-Socans a été organisé ce mercredi et il a été perturbé. Mathieu va nous expliquer ce qu'il s'est passé. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce lundi 13 novembre. Les propriétaires du bout de la rue de Verdun au Havre ont perturbé le conseil du quartier de Graville-Socans qui s'est tenu mercredi 8 novembre. Depuis plusieurs jours, ces propriétaires des immeubles du bout de la rue de Verdun tentaient d'alerter la mairie sur les problèmes posés par le chantier du futur réseau de chaleur. C'est désormais chose faite, ils ont pu s'entretenir avec Louisa Coupé, adjointe au maire en charge de ces quartiers, et lui expliquer leurs inquiétudes. Ils ont pu montrer des photos prises des tranchées non sécurisées qui bordent leurs habitations. Aussi, ces immeubles n'auront pas le droit d'être raccordés au réseau de chaleur. Élus et techniciens de la ville ont convenu d'une réunion de chantier pour régler le problème le plus rapidement possible et ont concédé un loupé dans la communication du chantier par Réseau Céane. Cela fait une dizaine de jours que les parcs forestiers havrais sont fermés au public après le passage de la tempête Ciarán. Marcheurs, coureurs et cyclistes vont devoir prendre leur mal en patience pendant quelques jours encore. La semaine dernière, les agents des services de la ville étaient à pied d'œuvre pour remettre en état les espaces urbains. Ils auront fort à faire dans les parcs forestiers avec de nombreuses branches et arbres couchés sur le sol. Le parc forestier de Montjon devrait bien rouvrir au public courant novembre. Cependant, les compétitions sportives programmées à la fin du mois ont été annulées. Un nouvel arrêté municipal vient de confirmer l'interdiction de toute présence et activité dans les parcs urbains de Rouelle, Montjon et Hauser jusqu'au 3 décembre. Annulation donc de la ronde de Rouelle prévue le 26 novembre par le Hack Triathlon et l'épreuve de Out of Time, une course de 24 heures dans la forêt de Montjon initialement prévue les 18 et 19 novembre a elle été reportée au 13 et 14 janvier.
Plusieurs clients, des habitués, sont venus à la pizzeria La Luciola, quartier Saint-François au Havre, ces 3 dernières semaines, mais les portes sont restées désespérément closes et elles ne rouvriront pas. En début de semaine, des pancartes d'agences immobilières ont été apposées sur les vitrines. C'est un point de non-retour. La pizzeria a été placée en liquidation judiciaire le 27 octobre. 18 salariés ont été reçus lundi 6 novembre par un mandataire judiciaire pour un entretien préalable au licenciement. 7 ou 8 d'entre eux, âgés de plus de 50 ans, ont accepté d'être soutenus dans cette procédure de licenciement. Un quartier en souffrance commercialement. Dans la rue de Bretagne où la pizzeria se trouve, le restaurant Le Ch'ti a fermé ses portes, la petite épicerie également. Plus loin, rue Jean de la Fontaine, c'est une agence immobilière qui a laissé vacant de grands locaux face au salon de coiffure qui a lui-même fermé ses portes après le décès de son propriétaire. Quelques mètres plus loin, la Petite Savoie, fermée depuis plusieurs années, n'a pas non plus retrouvé repreneur. Rue Dauphine, le bar Le Hippolyte a aussi fermé définitivement. Renforcer l'attractivité touristique, renverser les chiffres de l'INSEE sur la perte de population à l'échelle du département et apporter un soutien sur mesure au territoire et à ses projets. Voilà l'ambition de l'association Seine-Maritime Attractivité financée par le département. Depuis 4 ans, l'association récompense les initiatives privées ou publiques qui font bouger le 76 en matière d'innovation, de culture ou de participation citoyenne. Et c'est au Havre que l'on retrouve 2 des lauréats, le théâtre Normandie dans la catégorie porteur de projets privés pour sa rénovation d'un bâtiment patrimonial et l'école 42 dans la catégorie innovation digitale pour son campus tourné vers les métiers de l'informatique de demain. Et enfin, le Havre Athletic Club a ouvert mercredi 8 novembre une boutique éphémère au centre commercial Coty en centre-ville du Havre. Le club de football avait gardé la surprise. La boutique du HAC est accessible jusqu'à la fin du mois de janvier à la place de l'ancien magasin Camailleux. Outre les boules pour sapin de Noël HAC ou le pull de Noël, le club propose un calendrier de l'Avent façon ticket d'or de Charlie et la chocolaterie. Quant au maillot officiel, après le grand succès en début de saison avec 3000 maillots écoulés en quelques jours, 1500 autres fans en ont d'ores et déjà précommandé et devraient les recevoir début décembre, avant le retour des maillots en boutique, juste avant les fêtes de Noël. Merci Mathieu, et puis on le rappelle, l'association La Roue Libre continue d'offrir des équipements aux cyclistes. L'association La Roue Libre organise une distribution gratuite d'équipements sécuritaires obligatoires pour les cyclistes pendant tout le mois de novembre 2023. À travers cette action, les bénévoles vont sensibiliser les cyclistes à s'équiper avec le matériel réglementaire. La distribution cible en priorité les établissements scolaires et les entreprises de la métropole havraise. C'est l'occasion de s'équiper en gants, en gilets haute visibilité, écarteurs, sonnettes, brassards fluo, lumière LED à chargement USB. L'opération est financée en partie par la Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime à travers une campagne de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Les distributions ont lieu notamment aujourd'hui, lundi 13 novembre, distribution à Senvic et aux Ormeaux toute la journée. Mercredi 15 novembre à Alcéane, avenue Bois-au-Coq et à Génère. Lundi 20 novembre à Harfleur, Méville, Gonfreville-Lorcher et au lycée Picasso. Mercredi 22 novembre à Sainte-Cécile, Rouelle et Monod. Et enfin, jeudi 23 novembre à Sainte-Adresse, à la rue d'Étretat et les jardins suspendus. N'hésitez pas donc à vous rendre aux lieux et horaires donnés sur les réseaux sociaux de l'association La Roue Libre. Vous êtes toujours sur Westrack Radio, merci de votre écoute. Je vous ai dégoté plusieurs événements organisés au Havre et dans l'agglomération qu'il serait bête de rater, on en parle tout de suite. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et ça commence avec une exposition à Montivilliers avec l'association Fleurs de Bois, avec les ados du centre social Amisc qui organise une exposition Les Masques de Nouvelle-Guinée. Ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'au 27 novembre à l'Amisc, 1 rue des Granetiers à Montivilliers. Le vernissage c'est aujourd'hui et c'est à 17h30. Une projection du film Magic est organisée à 18h et ainsi que le procès Goldman à 20h30 demain à La Ficelle au Havre. Le tarif est compris entre 5 ou 4 euros pour les moins de 15 ans et c'est donc demain. Et enfin demain, c'est le retour du LH Repère Café. Le principe est simple, vous apportez un objet en panne
un meuble abîmé ou autre et vous participez avec les bénévoles du collectif à la réparation de cet objet. Vous avez rendez-vous mardi de 18h à 20h à la fabrique Augustin Normand, 40 rue Saint-Just à Bléville. Vous pouvez vous inscrire ou du moins les appeler au 02 35 55 51 33 ou directement par mail à ripercafé.lehavre@gmail.com et c'est donc demain de 18h à 20h, à bien noter bien sûr dans vos agendas. Il est 17h10 sur Westrack Radio. Ce que je vous propose maintenant, c'est la musique. On va retrouver donc notre découverte Ferrarock du jour. On commence une nouvelle semaine, on découvre donc de nouveaux artistes. Sarah Kiniko aujourd'hui nous présente son nouvel album. On écoute ça et après en deuxième partie d'émission, je vous rappelle que nous avons rendez-vous avec Michel pour parler de la pomme. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Dehors, c'est le nouvel album de Sarah Kiniko, sorti le 13 octobre 2023. Après avoir sorti un premier album, Red Forest, en 2022, un passage au transmusical de Rennes et sur la chaîne américaine Kixp, il affirme l'identité savoureuse d'un son corrosif qui en a hypnotisé plus d'un. Sarah Kiniko, c'est son nom, à la fois celui d'une plage, à l'allure lunaire de Grèce, et sans le savoir, la traduction du sarrasin, plante emblématique de la Bretagne, d'où il vient. Sarah Kiniko, c'est un homme qui écrit, compose et enregistre la musique qui lui vient de ses rêves et de sa vision esthétique d'un monde magnifique en désuète.
Après nous avoir transportés une première fois dans les forêts profondes de sa musique déchirante et sentimentale, Sarah Kiniko déploie ses racines dans un paysage sonore encore plus personnel. Une musique sophistiquée, exigeante, mais taillée à gros coups de ciseaux et de burin dans un tronc d'arbre. Une pop un peu crasseuse, un peu dérangeante, qu'il qualifie lui-même de mud pop, c'est-à-dire de la pop de la boue. Son deuxième album, Dehors, nous renvoie à un enfant intérieur débordé par son élan vital. Un enfant naïf qui pose avec justesse quelques cris à son arrivée sur Terre. Cet album nous parle du monde, du dehors et d'un monde intérieur empli de songes et de questions qui n'ont rien de nostalgique, mais qui essaient plutôt de retrouver la fulgurante spontanéité de l'enfance.
tendre, lumineuse et terriblement fataliste, cette nouvelle étape dans le voyage Sarah Kiniko nous laisse en suspens dans des textes poétiques et abrupts dans sa langue de l'enfance pour résonner encore plus primaire. Des mots percutants, des refrains entêtants à chanter jusqu'à la fin des temps et surtout à retrouver partout, disponible dès maintenant. Et vous pouvez vous rendre sur le site de la ferrarock.org pour avoir plus d'informations sur l'artiste et écouter des extraits de l'album. Sur la rive.
tes mains s'accrochent. Depuis que tu as germé dans les os de mon corps, plus rien n'a d'importance. Ce corps ne m'appartient plus. Il a été le véhicule de la vie et se souvient de toi. Il a été ta barque pour la grande traversée. Depuis toujours, c'est ainsi. Notre vie est transitoire et les hommes adviennent à la lumière de cette manière, dans le noir. Depuis toujours, les gardiens veillent sur nous, discrets. Ils nous caressent et nous brisent. C'est ça l'amour. Fragmenté, je me suis laissé emporter par ce vent. Il connaît tous les chemins qui vont vers la vie, comme l'eau qui jaillit de la terre. Viens avec moi, dans cette brise, cette bourrasque, cet ouragan qui nous aspire tous et qui nous fait monter là-haut, si haut, qui nous élève bien au-delà du visible, dans le tourbillon de l'amour. N'aie pas peur, ça fait peur, tu y arrives toi aussi. N'aie pas peur de l'invisible qui te traverse, embrasse les vagues, mon enfant. Tu es belle, je t'aime, je suis là comme des milliards d'autres et je t'accompagne dans le silence. La vie gronde en toi et tu l'expulseras. Tu meurs et tu nais une nouvelle fois, plus forte, avec un nouvel homme dans les bras. Il n'existera pas pour toi, mais par toi. Dans sa sagesse, il te regardera comme tu m'as regardé et te fera aimer la vie. Crois-le, la vie est belle et dure. Ce n'est que le commencement que tu as perpétué et ça vaut la peine de recommencer des millions d'autres fois. Le Mag à l'Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Il est 17h27, vous êtes toujours sur Westrack Radio. À l'instant, c'était le titre L'avenir, la fin de Sarah Kiniko, notre découverte Ferrarock du jour. Nos amis à quatre pattes sont mis à l'honneur ce week-end avec le retour du salon du Chiot au Havre. Camille nous présente le programme pour ce week-end au salon du Chiot. Le mois de novembre nous offre son lot d'événements, de surprises et de diversité. Les week-ends sont bien remplis au Havre, il y a de quoi s'occuper. Et justement, parmi ce lot d'événements, les Dogs Vauban du Havre accueilleront un salon du Chiot le week-end du 18 novembre. Curieuse de l'avènement de ce salon, j'ai contacté Kevin Blaison, le représentant de la société Evanscom à l'origine de l'organisation, et je vous propose d'aller à sa rencontre. On est en appel téléphonique, c'est pour ça que peut-être le son va être un peu plus différent d'habitude, mais je suis avec Kevin Blaison. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et présenter du coup Evanscom ? Oui, bonjour. Je m'appelle Kevin Blaison. Donc, je suis organisateur d'événements grand public en France dans le domaine animalier et je représente la société Evanscom. Donc, Evanscom, c'est une entreprise familiale créée il y a 8 ans et on s'est spécialisé dans l'organisation de salons du Chiot un peu partout en France avec une trentaine d'événements à l'année. Ok. Et du coup, c'est quoi la genèse de ce salon ? Pourquoi l'idée est venue ? Alors, l'idée de base, je suis fils d'éleveur de 2 allemands. À la base, mon père en fin de carrière s'était lancé dans l'organisation d'événements où il mettait en relation des élevages avec un grand public. Donc il y a 8 ans, j'ai repris, on va dire, ce secteur d'activité et je me suis spécialisé dans l'organisation d'événements grand public, mais axé sur les animaux. Donc principalement axé sur le chiot, donc le domaine canin, mais aussi félin, avec pas mal d'éleveurs de chats qui participent à nos expositions. Donc le principe de base, il est simple, c'est de la mise en relation d'élevage avec un public local. Aujourd'hui, les éleveurs manquent de moyens mis en avant et ce sont généralement des structures vieillissantes qui se retrouvent dans des coins reculés de France, donc pas forcément le meilleur moyen pour pouvoir se faire connaître et accueillir un public large. Grâce à nos événements, ils vont retrouver des milliers de personnes sur un seul et même lieu pour partager leur passion. Ok, donc oui, c'est vraiment des animaux qui viennent de refuges. Et il y a quoi comme refuge, par exemple, comme nom ? Non, alors aujourd'hui, sur le salon du Havre en tout cas, ça nous arrive de
faire intervenir des refuges et associations locales. Peut-être que l'année prochaine, ce sera dans de petits papiers. Je suis d'ailleurs en train de voir avec une association locale pour nous associer sur un prochain événement. Ça n'a pas pu se faire cette année, mais en tout cas, cette année sera uniquement de la mise en relation d'élevage professionnel français avec un public local. Donc pas d'animaux issus de refuges ou d'associations, mais ce n'est pas pour autant que nous ne les mettons pas en avant. Bien au contraire, on a un système de communication sur notre salon où on essaye un maximum de responsabiliser chacun et justement de les pousser à aller sur ces refuges où il y a évidemment des milliers d'animaux qui demandent aussi à être aidés. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur le salon ? Sur le salon, on va trouver, alors ça va être axé sur l'élevage, donc l'élevage français, donc canin et félin. Ensuite, on va avoir tout ce qui est les activités professionnelles qui gravitent autour de ce monde canin et félin. Donc, ça va être accessoiriste, on va avoir des éducateurs ostéopathes, on va avoir des assurances ainsi que de l'alimentation pour animal. Ok. Donc oui, c'est vraiment en fait une sensibilisation justement à l'adoption et à comment ça marche, tout ça. C'est ça, aujourd'hui sur le salon, tout est réuni pour pouvoir ce qu'une adoption se fasse sur place. Donc évidemment, il y a des moyens qui doivent être mis en place, notamment administratifs. Donc tout ça, je vous laisserai vous rendre sur mon site internet pour vous en rendre compte, tout y expliquer. Mais en tout cas, oui, tout est réuni pour pouvoir faire une adoption sur place. Il y a d'ailleurs un vétérinaire de votre région qui sera aussi sur place pour vérifier la santé de tous les animaux présents. Et en plus de ça, oui, nos élevages ont cœur à mettre en avant, d'une part, leur activité, leur savoir-faire, que éleveur, ce n'est pas forcément un métier, c'est une passion, c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, ils doivent mettre en avant leur production, trouver une famille adaptée à leur production pour que leur animal s'épanouisse dans les meilleures conditions. Donc, oui, une responsabilisation d'adoption, il y a sur notre salon par rapport au discours de nos professionnels et par ce fameux système d'affichage que vous retrouverez un peu partout sur l'événement. Ok, très bien. Oui, voilà, bonne question. Bon, ça peut-être être un peu bête, mais est-ce que les visiteurs peuvent venir avec leurs propres animaux ? Alors malheureusement non. C'est pas une règle interne, ça nous est imposé par les services vétérinaires des régions de France. On est soumis à un respect de tout un tas de règles sanitaires notamment. Et à partir du moment où les animaux sur salon ont été contrôlés par le vétérinaire, ils estiment qu'il y a un risque d'accueillir des animaux venant de l'extérieur. Pas forcément de dire qu'ils sont malades, pas du tout. C'est juste que ça risquerait d'en faire entrer une bactérie ou autre non contrôlée à l'entrée du salon. Et dans ces cas-là, ce serait potentiellement risqué pour les petits chiots qui sont sur place. Donc tout simplement par soucis sanitaires et règles sanitaires, ça nous est imposé de ne pas pouvoir accueillir nos petits animaux à quatre pattes venant d'extérieur. Ok, ça marche. Et ça fait longtemps que vous faites du coup cette édition ? Alors sur Le Havre, je n'ai pas le nombre en tête. Vous me prenez de court. Si je me trompe pas, ça va être la 5 ou 6e année que l'on vient. C'est un salon que l'on organisera chaque année. On a un public très demandeur sur Le Havre et on organise, je pense, de belles éditions. Chaque année, nous essayons d'accueillir de nouveaux professionnels pour essayer d'enrichir et de diversifier nos programmes. Il y a beaucoup de monde qui viennent chaque année ? Oui, ça se compte en milliers de personnes. Sur les dernières éditions, on est entre 5 et 7 000 visiteurs sur l'événement, sur les 2 jours. Peut-être que c'est assez stressant pour certains animaux de voir beaucoup de monde et tout. Et comment on appréhende un salon avec des animaux qui ont des profils différents ? Ça se prépare. Vous avez des animaux qui sont... alors, vous allez déjà avoir plusieurs critères. Vous allez avoir par rapport à la situation géographique du salon, des éleveurs locaux, plus ou moins loin en tout cas, qui vont se rendre sur le salon. Donc pour limiter tout simplement les trajets de route. Ensuite, sur un salon, vous allez avoir des espaces mis à disposition pour maintenir une certaine tranquillité sur ces animaux. Comme vous l'avez stipulé, ce sont des animaux en bas âge. Le stress pourrait être répercutant sur leur état de santé global. Donc c'est pour ça qu'il y a des règles sanitaires, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, imposées par les services vétérinaires, notamment sur des distances de sécurité à maintenir entre les animaux, qui soient bien entre eux, ne pas être touchés, ne pas être dérangés. Donc les nuits, ils sont là entre eux, ils repartent généralement sur les élevages locaux. Donc tout ça entre guillemets pour maintenir une certaine stabilité dans leur bien-être. Donc oui, à la base, l'événement est un événement stressant dans le sens où ça ramène énormément de monde, mais non, on maintient une certaine distance de sécurité avec ces animaux pour justement qu'ils ne soient pas dérangés à tout va par les milliers de personnes qui pourraient se rendre sur l'événement. Je sais pas s'il y a d'autres choses à préciser qu'on aurait oublié sur place. Est-ce que j'avais vu peut-être des stands de snacking pour se restaurer ? C'est ça, il y a aussi, oui, donc pas rien à voir avec la partie chiot chaton, mais vous avez aussi de quoi vous restaurer sur place, exactement. Une buvette et un bar snacking sera sur place. Merci. On va peut-être finir avec des petites infos pratico-pratiques. Pour résumer, du coup, c'est au Dock, c'est ça, au Havre ? C'est ça, donc c'est au carré des Docks du Havre, donc 64 quai de la Réunion au Havre. Donc les tarifs sont payants, donc d'entrée je parle, donc c'est 7 € à partir de 11 ans, 3 € de 3 jusqu'à 10 ans et gratuit pour les moins de 3 ans. Sur l'événement,
événement, vous allez retrouver une trentaine d'exposants pour une petite trentaine d'élevages français présents. En gros, vous allez avoir pas loin de 400 à 500 animaux présents. Ça va représenter une cinquantaine de races canines et une petite dizaine de races félines. Tout ça sera indiqué en détail sur nos réseaux sociaux quelques jours avant le salon. Ok, et justement, vos réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est? Alors, vous nous retrouvez facilement sur Internet en tapant soit Events.com ou Salon du Chiot, premier site référencé le nôtre, ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram en tapant Univers du Chiot. Même chose, les premiers en référencés ce seront les nôtres. Vous allez avoir toutes les informations de nos événements et puis des petites anecdotes par rapport à nos amis les chiots. Ok, très bien. Et merci beaucoup pour avoir répondu à ces petites questions. On vous souhaite un bon salon, une bonne préparation. Merci à vous. Merci à Kevin Blaison d'avoir répondu à mes questions et d'avoir présenté le Salon du Chiot, un événement qui prendra donc place au Dock Vauban du Havre le week-end du 18 novembre. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site internet eventscom.fr et sinon, toute interrogation sera assouvie sur place. Vous pouvez également et toujours retrouver cette pastille sur notre site internet west-track.com. C'était Camille pour West Track Radio. Le Magal Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur West Track. Merci Camille, il est 17h36 sur West Track Radio et le froid commence à s'installer. C'est l'époque des crumbles, des compotes de pommes, mais il est aussi possible de cuisiner la pomme avec des saveurs salées. Et pour nous présenter de bonnes recettes qui, je suis sûre, vont nous mettre en appétit comme toujours, Michel nous accompagne pour cette émission. Salut Michel. Salut Lucie. Et puis on a aussi un cuisinier en herbe, un invité surprise, c'est Maxime. Salut Maxime. Bonjour Lucie. Alors Michel, aujourd'hui on parle de la pomme, à la fois sucrée et salée. Ouais, voilà, je vais surtout accentuer sur le côté sucré-salé de la pomme. Alors la pomme, on est en Normandie, c'est un de nos plus grands symboles quand même. De tête, je dirais à peu près 150 variétés de pommes, au bas mot. Donc oui, il y a de quoi s'amuser, on peut y aller. Alors il faut savoir qu'il y a quand même ce qu'on appelle les pommes de table, les pommes à croquer, tout, c'est celles qu'on connaît le plus, mais il y a des pommes qui ne servent par exemple qu'à ne faire que du cidre. C'est celle-là, à croquer, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc oui, il y a aussi des variétés de pommes spécifiques au cidre et au calvados. Avec modération, forcément. Les pommes, de l'acidulé jusqu'à celles qui sont un peu farineuses. Les plus connues, la Golden, la Red Star, la Granny Smith, voilà, avec des textures différentes, des couleurs différentes. Des chairs différentes aussi, un peu, comme je disais, un peu farineuses, donc c'est assez rigolo. Plus ou moins de jus aussi. La Granny Smith, elle est plutôt sèche en bouche, il y a peu de jus, et si on prend une Red Star, ça dégouline quand on croque dedans. Laver les pommes, bien laver les pommes, parce que bon, normalement il y a moins de pesticides. Alors la cire sur les pommes, comme on voit sur les réseaux sociaux, ça c'est bidon, c'est aux États-Unis qui font ça. En France, c'est très rare qu'on mette de la cire sur les pommes pour qu'elles brillent, ainsi de suite. Ça se conserve très bien. Alors, pas au frigo. Les pommes, c'est à la cave, dans le noir, au frais. En plus, ça risque de s'abîmer plus vite si on les met au frigo. Ça, c'est pour la conservation. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les pommes? Plein de choses. Plein de recettes. Une petite tatin magret fumé, pommes et clémentines confites. Alors, j'ai axé un petit peu sur des plats un peu Noël festifs. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu festif. Parce qu'on va approcher, ça va venir vite. Je sais plus, il y a plus que 6 lundis avant Noël, donc un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va couper en quartier les pommes, en 2-3 mm d'épaisseur. On va prendre de la Golden, c'est ce qu'il y a de plus sympa. Du magret fumé. Coupé très fin, mais généralement c'est vendu déjà pré-coupé et c'est déjà suffisant. On va faire revenir les pommes dans du beurre, parce qu'on est en Normandie. Alors, beurre salé ou pas? Je sais pas ce qu'il en pense. Beurre salé. Beurre salé. Beurre salé, dit le pâtissier. Beurre salé, on les fait revenir juste pour avoir une belle coloration, parce qu'on va les recuire en finale, c'est une tarte tatin. On va les colorer 2 à 4 minutes.
Ensuite, on va aller flamber au Calvados. On reste dans la région. On reste normand. Voilà, donc il n'y a plus d'alcool. Une fois que c'est flambé, que c'est cuit, l'alcool est évaporé parce que tout le monde s'imagine qu'en mangeant un bœuf bourguignon, on est bourré. Non, c'est pas le cas. Il n'y a plus d'alcool à la fin. Donc ouais, on fait flamber ces pommes. On va préchauffer notre four aussi, faut pas oublier, donc à 180 degrés. Et ensuite, on va faire des petites tartelettes. Alors, le moule qu'on veut, métallique ou en flexipan, ça marche très très bien. On va déposer en rosace nos tranches de magret, ensuite nos lamelles de pommes, et ensuite on va prendre juste de la pâte feuilletée. Alors, on peut prendre un rouleau de pâte feuilletée, donc un rouleau pour 4 personnes, c'est très bien, pour faire 4 beaux cercles qu'on va poser dessus. On va piquer la pâte avec une fourchette pour éviter qu'elle lève trop. Parce que l'idée, c'est d'avoir quelque chose plutôt fin. Alors, truc de cuisinier, moi, je mets carrément quelque chose sur le dessus, ça l'empêche de lever complètement. C'est-à-dire, c'est le principe du millefeuille. Pour cuire le feuilletage, on bloque la pâte entre 2 plaques directement. Donc là, vous pouvez poser une petite soucoupe, une sous-tasse. Ça marchera, ça va faire suffisamment de poids normalement. Alors, truc et astuce, mettez une petite feuille de cuisson quand même, parce que ça évite que ça colle à la sous-tasse ou à la plaque, ouais. Sinon c'est vraiment galère à décoller, je vous promets. Vous mettez donc, je disais la pâte feuilletée, donc c'est vraiment un montage façon tarte tatin. On va mettre ça en cuisson pendant 20-25 minutes, grand maximum. On démoule et sur le dessus, on va juste déposer une rondelle de clémentine confite. Alors, clémentine confite, on en trouve au Havre. On va dans les épiceries fines, voir le Parrain Généreux où ils font tout leur dragée chocolat. Je sais qu'ils ont plein de fruits confits, pâte d'amande, etc. Un produit de très haute qualité. Voilà. Et ça, là, c'est on a très hâte à Noël, Noël, ouais. du coup. Là. Et donc là, on a vraiment le côté hyper sucré avec la clémentine. La pomme va ramener du sucre. Le magret va amener du fumé et du salé à gogo. Et le beurre salé, là, ça va être intéressant parce que c'est pareil, ça va être un exauceur de goût. Moi, j'irais même poivre du moulin sur le dessus, juste au moment de servir. Ça serait peut-être le truc qui va mettre un petit coup de pied au cul pour que ça ait un peu plus de goût. Voilà, elle est pas mal celle-là. Un petit entrée pour Noël. Truc plus classique, la salade de betterave, celle qu'on n'aime pas trop à la cantine. Il suffit de rajouter de la Granny Smith coupée en petits dés ou râpée. Donc ça, c'est le côté plus cool. Voire même monter une vinaigrette au vinaigre de cidre avec un petit peu de jus de pomme pour corser le truc. Ça, c'est le truc sympa. Alors, j'ai testé sur le colso aussi. Donc le truc qui est très à la mode dans la junk food, tout ce qui est Tex-Mex. Donc normalement c'est carottes, choux blancs montés avec une mayonnaise. On peut s'amuser aussi avec du céleri râpé. Et pareil, Granny Smith pour amener de l'acidité, le côté sucré. Ça passe mieux auprès des enfants généralement. Voilà, c'est un petit combo. J'ai trouvé une petite recette qui m'a plu beaucoup aussi. C'est une salade de tourteau. Donc on reste dans la région avec de la crème, des épinards. Alors attention, c'est les épinards crus, les petites pousses d'épinards. Toute simple, on va faire une brunoise d'échalotes, de pommes, de l'avocat, de la carotte. Donc plein de couleurs, plein de saveurs différentes. Alors l'avocat va amener du gras, la pomme et la carotte du croquant, l'échalote, pareil, va donner un peu de puissance. Donc en brunoise, en petit dé, pas le plus petit possible, mais 1 mm sur 1 mm, ça colle bien. Salé, poivré, on rajoute 2 bonnes cuillères à soupe de mayonnaise. Faites maison de préférence, s'il vous plaît, on évite le pot et le tube. On mélange bien, on réserve au frais. À côté, on va faire une petite salade d'épinards. Alors, l'astuce, c'est on va monter une vinaigrette sans huile et on va mettre de la crème liquide à la place. Ça, c'est le côté sympa, ça va ramener un peu de crémeux. Ça, c'est bien riche, maillot, crème. Oui, mais il y a quand même on se prépare pour l'hiver. Il y a des légumes. Ça change d'habitude avec nos plats charcuterie, là, on peut dire, voilà. Il y a des légumes. Ouais, il y a des légumes. C'est vraiment juste pour se donner de bonne conscience. Et ensuite, de la chair de crabe, juste qu'on va mélanger donc avec ces épinards. Et ensuite, on fait... Alors, moi, j'aime plutôt ce montage. Là, dans la recette proposée, c'était y mélanger tout. Je trouvais ça très moche. Moi, je le ferais avec un cercle. Donc,
pour la pâtisserie normalement, ou un emporte-pièce. On pose le cercle, on met son premier mélange donc de légumes mélangés à la mayonnaise, et le deuxième mélange épinards, crème, cette vinaigrette à la crème. Alors ça va cailler un peu, ça va épaissir, c'est l'acidité sur la crème. Et ça, c'est plutôt chouette. Bien moutardé en plus, avec le crabe et les feuilles d'épinards. Et on pose ça sur le dessus. Et quand on démoule, ça fait 2 belles couches. Et à déguster, c'est plus joli visuellement. Et à déguster, c'est beaucoup plus agréable, je pense. Ça va ? C'est pas mal aussi. Moi, je bois tes paroles. Là, ça me donne faim. Ouais. Pareil, ça, c'est un plat. Ouais, oui, je suis sur mes... Ah non, oui, si, je suis sur mes plats maintenant. J'avance un peu. Le dessert. Ouais, dessert, j'ai pas grand chose à dire parce que on est sur les desserts, on va être sur nos tartes aux pommes, chaussons aux pommes. Ouais, peut-être 2-3 techniques, ça va être plutôt amusant. Mais sur les plats, un pavé de saumon à la pomme verte. Donc on reste toujours sur la Granny Smith. Je crois que c'est une des pommes qu'on utilise le plus en cuisine. Elle se conserve bien, visuellement c'est joli. Sinon c'est sur des variétés de pommes pour des objectifs plutôt visuels que gustatifs. Donc là ouais, on va parsemer des saumons de gros sel. On va les laisser mariner pendant 15 minutes au frais. On va les rincer rapidement. On va bien les essuyer pour enlever l'excédent d'eau. On va tailler en chair et la chair en petits cubes dans un papier alimentaire. C'est un peu un gravlax, si vous voulez, c'est poisson mariné. On va recouvrir ça d'un film alimentaire pour pas que ça sèche au frigo. Ensuite, on va émincer de l'oignon, concombre et de la pomme en petits dés. Donc là, on va faire plutôt des dés d'un demi-centimètre, enfin de la même taille que les cubes de saumon, en fait. C'est fois un équilibre pour le mélange. Ensuite, on va faire un guacamole, en gros. On va mixer de l'avocat avec du jus de citron. Alors le jus de citron, c'est pour empêcher qu'il s'oxyde, principalement. Donc moi, j'aime bien, c'est vraiment jus de citron vert, directement, pour rester dans dans côté guacamole. On va monter une crème fouettée, donc sans sucre, c'est juste une petite pincée de sel, qu'on va mélanger avec l'avocat, la purée d'avocat. Ensuite, on va mélanger tous nos dés de légumes, d'oignons, de concombres et de saumon avec ce mélange de purée. Et c'est pareil, on répartit, donc là, pareil, 3 petits cercles. On fait des petits cercles dans les assiettes, des beaux petits... Ça aussi, c'est parfait pour inviter la famille, les amis, ou même pour les fêtes. Et pas de cuisson, c'est facile. Si on veut jouer, moi, je prendrais même le jus de citron directement aussi sur l'avocat, pour avoir une pré-cuisson de l'avocat. Ça, c'est si on n'aime vraiment pas le poisson cru. Et une marinade de 10-15 minutes, ça suffit amplement sur ce genre de recette. Toujours dans le festif. Alors, là, normalement, j'ai trouvé ça, c'est sur le site de Chef Simon. chefsimon.com. Moi, je la préfère vraiment en plat. Normalement, c'est une entrée. Mais c'est vraiment lourd. C'est une crème brûlée au foie gras et aux pommes. Alors, c'est costaud du coup. Ouais, c'est costaud. Le premier truc qu'on va faire, c'est on va allumer notre four pour le préchauffer, donc 150-180 degrés. On va prendre du foie gras frais qu'on va couper en petits dés. On va le mettre dans un bol pour un robot avec de la crème, du lait, des œufs. En fait, ce qu'on va faire, c'est une crème prise. Un peu, c'est le principe de la crème brûlée. J'ai bon, Maxime, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc on part sur une base de crème prise. Au niveau des proportions, pour 100 grammes de foie gras, on va mettre 40 grammes de crème épaisse. J'ai les proportions devant moi, je triche. 4 bonnes cuillères à soupe de lait, voilà. Et au niveau des œufs, 2 œufs. Voilà, pour 100 grammes de foie gras. Donc on mélange tout ça très bien. Moi, je pousse, si vous voulez vraiment quelque chose sans grains, sans granulés, on le passe au chinois étamine, même avant. On va faire une petite... donc, ouais, ça, c'est d'un côté. Ensuite, on va mouler ça dans des assiettes creuses. Alors, si vous avez les ramequins à crème brûlée,
Alors il y a une astuce, si vous voulez en récupérer, c'est vous acheter du Saint-Marcelin. C'est toujours dans des ramequins c'est les mêmes. C'est les mêmes règles. Voilà. Toujours une petite astuce recyclage avec Michel. Ah ouais, il faut sauver la planète un petit peu quand même. Et de l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est un espumas de pommes. En gros, c'est une mousse de pommes. On va peler une pomme, une Granny Smith dans ce cas. On va l'éplucher. On va retirer le cœur, bien évidemment. On va mixer la pulpe avec du jus de citron. On va on va faire une crème fouettée avec la pulpe de pomme qu'on aura mixée et de l'agar-agar. Ça, c'est pour gélifier, pour que notre crème reste stabilisée, notre crème. Voilà, ça est cherché. Alors, il y a aussi du fixe crème fouettée. La crème fixe. La crème fixe, il connaît. Alors, c'est du guarana, généralement, là-dedans. C'est de l'amidon et voilà, on triche un peu. C'est pour fixer nos crèmes. Alors, l'agar-agar, il a un avantage, c'est que ça se maintient sur quelque chose de chaud. C'est le côté génial. On peut faire des trucs gélifiés et le poser tant que ça dépasse pas 70 degrés, ça reste gélifié. Donc ça, c'est le côté cool. Ensuite, tout simplement, on cuit nos crèmes quand même à un moment ou un autre. Alors donc, c'est à peu près 1h30, si je me rappelle, 1h30 à 120 degrés pour les crèmes brûlées. Donc on cuit ça d'un côté. Quand elles ressortent, on les laisse refroidir. Bien évidemment. Là, on va avoir quand même ce côté sucré-salé. Je me mélange mes mots. Donc, on va parsemer de cassonade, on va flamber au chalumeau. Au décapeur thermique, ça marche aussi si on n'a pas le chalumeau. Faire attention à la maison. Ouais, faire gaffe, c'est dangereux, quoi. Et ensuite, l'idée, c'est de poser cette mousse de pomme dessus, et voilà. Donc, c'est quand même consistant pour le coup. Alors ça, je le fais, moi, en plat, parce que c'est riche. Le truc, c'est que je sers ça avec des mouillettes façon pain de mie, parce que c'est vachement agréable de tremper ça dans la crème brûlée. Et en garniture, généralement, je fais une salade d'endives noix, et avec une petite huile un peu truffée. Ouais, là, ça claque bien, quoi. Parce qu'on c'est vrai. On ramène de l'amertume, du sucré, du fruit sec, c'est assez rigolo. Celle-là, je la passe, elle est nulle. On passe au dessert ? Ouais, encore un petit peu de... Allez, une dernière. Une salée quand même. Faut savoir que la pomme, c'est aussi une garniture. Alors, je le disais en rigolant tout à l'heure, le boudin noir de Saint-Romain aux pommes. Alors maintenant, ils mettent la pomme directement dans le boudin noir, mais avant, on achetait que du boudin noir nature, et on faisait des pommes à côté. Donc on coupait des quartiers de pommes, sans on épluchait la pomme même, on lavait bien les pommes, on faisait des quartiers de pommes et qu'on faisait revenir au beurre. Et c'est vrai, alors, on attend que ça ramollisse un peu, faut que ça reste ferme, bien coloré. Généralement avec une purée de pommes de terre à côté, et c'était pour... c'est le côté gourmand du boudin aux pommes. J'ai vu une recette au four, donc pommes, fruits. J'ai trouvé qu'elle était franchement sympa, celle-ci. Pommes, fruits, coupées pareil. Alors là, ils disent de la Boskop. C'est des grosses pommes jaunes, si je me rappelle, la Boskop. Donc la couper en quartiers, comme les Deluxe Potatoes. Voilà, en gros. On les mélange, on va les mettre dans un mélange d'huile d'olive, de miel, de citron, ça c'est pour empêcher l'oxydation, bien poivré. Moi je rajouterai un peu de thym frais. On mélange tout ça, on met ça sur une plaque, on met ça au four, alors plaque anti-adhésive de préférence, dans un four préchauffé. Allez, je dirais quarantaine de minutes de cuisson. Tous les légumes généralement c'est 40-45 minutes de cuisson. Et ça c'est une garniture qui peut être sympa. Je pense pommes fruits plutôt que sur un petit poisson blanc, une viande blanche. Voilà, ça a un côté un peu original. Dessert, tu veux ? Allez, moi je suis gourmande, je préfère les desserts. Le grand classique le plus facile, la pomme au four caramel au beurre salé, parce que c'est vachement facile à faire. On peut faire avec les enfants. Ça c'est cool, c'est le côté cool. On va préchauffer notre four, bien entendu. On va couper des tranches de pain de mie. Alors si c'est du pain dur, c'est pas plus mal, quoi. Les 3 tranches de pain de mie qui restent généralement au fond du paquet. On peut les toaster même un peu avant si c'est pas assez sec. Ensuite, on va laver nos pommes. On va juste enlever le trognon au milieu
Alors, si vous n'avez pas un vide-pomme, ça marche avec l'économe. L'économe pointu, pas celui qui ressemble à un bic rasoir. On peut creuser et enlever juste le trognon. Et à l'intérieur, on va glisser noisettes de beurre et des caramels. Alors moi, j'ai une petite préférence, c'est les caramels d'Isigny. Parce qu'ils sont, voilà. Ils sont de chez nous aussi. Ouais, je cite des marques, mais voilà, parce que c'est des caramels à la crème. Non, c'est juste parce que ils ont qu'à faire. Ou alors, il y a aussi il y a des caramels bretons qui sont pas mal au beurre salé. Ah oui, donc tu nous cites un produit bien chauvin, puis après les bretons... mais si on a du beurre nature, je prends les caramels bretons, voilà ça. Si j'ai du beurre salé, je mets les caramels normands. C'est des batailles en débat. Sinon, si on n'a pas et si on trouve pas, ça marche aussi avec les carambars. Hein. Je l'ai fait pour inciter les enfants à manger. Ouais, mais c'est des pommes au carambar. Alors du coup, ils mangeaient une pomme. Un carambar, une pomme, ça va, quoi. Et donc on pose ça sur la tranche de pain de mie, c'est pour éviter que ça colle, et c'est plus facile pour enlever, pour décoller de la plaque, hein, tout simplement. Temps de cuisson, par contre, c'est long, c'est 45 minutes de cuisson, parce qu'il faut vraiment que la pomme soit tendre. Alors, ça fait un côté un peu ramolli, un peu moche, mais bon, moi je kiffe bien. Sinon, les classiques, la tarte aux pommes. Alors... si vous voulez vraiment un truc bling bling, déjà c'est utiliser des pommes de différentes couleurs. Si vous voulez faire une belle tarte aux pommes, alors pas de brisé, pas de feuilleté comme on veut, pas de brioché si vous voulez plus de fun. J'ai essayé, ça marche vachement bien. Pas de brioché. Maxime il fait oui de la tête à côté. Dans son petit carnet de recettes. Pas de brioché, moi j'aime bien. Alors faire attention, ça a tendance à lever un peu plus avec la pâte briochée. Si vous voulez la pâte briochée, vous allez chez votre boulanger et vous la commandez. Vous dites, voilà, pour la semaine prochaine, j'aimerais de la pâte briochée crue. Et généralement, si les boulangers font la brioche le dimanche, donc voilà, c'est la bonne recette à placer le dimanche quand on reçoit papy et mamie. Et l'astuce, c'est sur les pommes, c'est de couper ces pommes finement avec la peau et d'alterner les couleurs. Donc on peut faire des dégradés de couleurs, partir du jaune jusqu'au rouge, parce qu'il y a suffisamment de variétés de pommes pour avoir tout ce dégradé de couleurs. En plus là on est en pleine saison, hein, là c'est là où on ramasse les pommes, il y a toutes les variétés qui vont débarquer. Sinon, autre astuce, ça j'aime bien faire ça aussi, c'est on prend son petit économe, on commence à éplucher la pomme et en fait on continue d'éplucher la pomme jusqu'à temps d'arriver jusqu'au trognon. Donc ça va faire des grandes bandes de pommes qu'on va rouler et on va poser ces petits rouleaux sur la tarte. Ça visuellement ça claque bien. Moi j'ai une astuce, je sais pas si Maxime il connaît celle-là, pour mettre un petit sirop pour que ça caramélise un peu plus dessus. Je fais un sirop que je mets dans un vaporisateur et je fais pipi dessus. Oui, donc, je connaissais. Ouais. Ah mince. Moi je connaissais pas. Voilà, ouais, on vaporise le sirop et du coup c'est plus uniforme. Ça fait même des petites gouttelettes. Ça évite les grosses quantités. Ouais aussi. Ah chut, ça faut pas le dire qu'on est radin, mais ouais, même après trop de sucre, c'est pas forcément chouette. Sur les pommes, il y a la tarte fine, hein, tout simplement, pas de feuilleté, pommes. Il y a même pas de compote, de crème pâtissière ou quoi que ce soit. Faut penser aussi la tarte aux pommes façon crème pâtissière. Moi j'aime bien, ça fait un peu flan, justement, pâte sablée, crème pâtissière. Si on sait pas faire la crème pâtissière, on prend une préparation, c'est pas bien, mais bon. Voilà, on parle pour à la maison, hein. Nous on est pro. Oui, voilà, c'est plus. C'est l'eau, du lait, des œufs, de la farine en gros. Hein. La crème pâtissière, il y a quasiment que ça. Il faut rester à côté, sinon ça brûle au fond. Hein. Ça fait les bras. Généralement, la crème pâtissière, on n'aime pas trop parce que c'est comme la pâte à choux. Faut rester à côté, bien surveiller la cuisson. Crème pâtissière, les pommes là, je conseille, c'est des gros quartiers. Façon tarte cauchoise là, c'est côté gourmand. Dans les tartes, il y a tellement de variétés de pommes. J'aime bien, c'est varié sur la bourdaloue. Alors bourdaloue, pâte brisée, crème d'amande. Alors crème d'amande, allez, pouf, de mémoire, je vais essayer 200 grammes de beurre, 200 grammes de sucre. Donc pour 200 grammes 2 œufs. Ouais, 1, 2, 3 œufs, je dois être pas mal. 3 œufs, ensuite 200 grammes de poudre d'amande. Moi je rajoute un petit peu de farine, genre 50 grammes de farine pour maintenir la liaison. On mélange tout ça au batteur, on peut rajouter un peu de vanille bien évidemment, un peu de rhum.
Alors, c'est vraiment un tout petit peu, c'est parce que le rhum, c'est un exhausteur de goût sur les fruits secs. Donc, c'est pour que l'amande a plus de goût, du coup. Et pareil, on met ça au fond de son fond de tarte. Alors, même plus qu'à hauteur, quoi. Vraiment juste à la hauteur de la tarte. Et pareil, on va enfoncer les quartiers de pommes là-dedans. Alors, normalement, c'est de la poire, mais à la pomme, je préfère. Ça, je trouve que c'est plus sucré. La pomme, je trouve que c'est un peu fadasse, quoi. Ça a un peu le goût de flotte. On peut s'amuser aussi, c'est faire une tarte tatin. Ça, je me suis amusé à ça. C'est pocher les pommes dans un sirop fait avec du vin rouge. Ça aussi, ça claque visuellement. Pourquoi ? Parce que le vin rouge va amener des tanins, va amener ce côté vigneron. Alors, c'est des recettes qui se font plus trop, mais c'est genre les poires pochées au vin. Bah là, on fait des pommes. Et ensuite, on fait une tarte tatin. Alors, tarte tatin, on fait un caramel. Moi, j'aime bien, c'est même précuire un peu mes pommes dans le caramel, parce que sinon, ça crame généralement. Ensuite, on dépose nos gros quartiers de pommes au fond d'une tarte avec le caramel. Et par-dessus, une petite pâte brisée. Donc, en fait, c'est des tartes aux pommes montées à l'envers. Alors, contrairement, c'est une légende, hein. C'était pas une erreur, c'était voulu, la tarte tatin. La fameuse légende du c'était retourné. calculé, c'est pas une dame qui s'est plantée, c'est une blague. Non, mais vous imaginerez, sinon ça voudrait dire que les pommes étaient posées directement à même la sole du four, ça aurait cramé et tout, ça aurait été... Je vous mets au défi de faire une tarte tatin comme ça. Non, du coup, non. Évitez, non, parce que... c'est une légende. N'essayez C'était pas voulu, chez vous. c'était une recette réfléchie. Il y a même des procès en ce moment. Alors, je crois que même que la tarte tatin, c'est la seule recette qui est déposée, qu'ils ont réussi à déposer. Il y a un brevet dessus, ouais. Je suis pas sûr, mais à vérifier. Ah, c'est grâce à la légende, ça amène tout un truc un peu mystique. Et la pomme, on peut décliner autant qu'on veut. On peut faire du sucre de pomme, ça j'aime bien aussi. Si vous avez une machine à barbe à papa, je mets des morceaux de pomme dans le sucre. Ça déshydrate la pomme, ça parfume le sucre. Ou sinon, alors c'est dur à trouver, c'est du sucre de pomme. Alors, je vais citer, il y a Réauté à Montivilliers, Le Parrain Généreux, LOHO au Havre, qui généralement vendent, c'est une spécialité normande, c'est du sucre de pomme, c'est comme des sucres d'orge, ça pète les dents, ça nique la gencive, mais et ça vous le mixez et vous faites du coup, vous fabriquez un sucre en poudre que vous mettez dans la machine à barbe à papa, et là ça claque, ça, pour finir mes desserts, souvent je pose ça, les gens ils cherchent pendant longtemps ce que c'est. Merci voilà, Michel. c'est pas mal, non ? Bah là on a faim et puis je pense que ce soir tout le monde va manger des pommes. Ouais, tu manges des pommes ce soir, Michel ? Manger des pommes, ouais. C'était un slogan, ça. Oui, non, mais j'aime bien. Moi, bizarrement, je le préfère cru, c'est mon quart d'heure. Ah oui, c'est plus juste la pomme, quoi. Genre 9h du mat, quand on a déjà passé le petit-déj, on bouffe une pomme, ça cale bien. Eh ben merci Michel, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour continuer à parler cuisine. Tous les lundis on te retrouve évidemment, puis tu as aussi ton émission gastronomiquement vôtre et on peut la retrouver. Donc là c'est passé, c'était la semaine dernière, mais en podcast comme toujours sur Westrack, toutes les émissions sont remises en podcast. Merci Maxime de ta présence. Allez, on s'écoute un titre pour se quitter, c'est Tu peux me haïr. Maintenant c'est EMPRS qui était donc mis à l'honneur la semaine dernière avec notre découverte Ferrarock du jour. Allez, on se quitte donc et on se retrouve demain à 17h. Tu peux me haïr maintenant. Pas le temps pour les regrets, je sais que tu vas me trahir maintenant. Qu'est-ce que les gens vont dire maintenant? J'ai le succès et l'attention avec moi, ils vont être durs maintenant. Plus question de faire le dur maintenant. Embrasser qui je suis, arrêter de fuir bêtement. Faire face à mes démons, exorciser les mureaux et le vivre nettement. Les poches disent vrai quand le business ment. Prends mes précautions, on risque d'être de ses cautions. Déçu mais pas à d'assurer à l'essai caution. Ta haine me rappelle que je suis bien plus qu'arrivé. Au stress, il faut pas être, me font plus saliver. Mon stress est ailleurs, mes goons sont postés fire. La révolution est envisageable, le bénéfice. Ta détestation de moi est juste une équation. Au moins, envie et passion, paix, je vois les frustrations loin, fils. Tu peux me haïr maintenant. 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 Homie, you can hear me now, but don't be mad if you decide, cause I've been living the life. I got my feet in the game, yeah, so I've been playing,
I see you lying, I see how your head's been bumping, so we keep on moving. Hold up, we on the way. All the goddess and the gods don't finna care about your hate. We're preaching love while the other preaching fame. Damn, I know you're mad cause you love what I say, so tu peux me haïr maintenant, but shit is bad if you're not fine with all the love we're trying to find. Smoke a blunt to pass the time, navigating through the night. Not for nothing ain't that bad, but we just want a better life. Listen, shit is simple, we're aiming for the peace and love for all the people. We're fighting for our kids and that is to be the sequel. We're trying to save a piece of life for all your littles. Tu peux me haïr maintenant, tu peux me haïr maintenant. Tu peux me haïr maintenant, tu peux me haïr